Je vous salue tous, bonjour, bonsoir, de là où vous êtes. Je voudrais ici joindre ma voix à ce qui est en train de se dérouler en ce moment au niveau de notre pays et particulièrement à l'est de la RDC. Je pense à ce qu'il y a eu au courant de cette semaine au niveau de la commune rurale de Minembwe, mais à travers ce qui s'y est déroulé, je voudrais ici nous rappeler que les problèmes sécuritaires, les problèmes que nous constatons en termes de millions de morts, l'on parle aujourd'hui de plus de 12 millions de morts depuis plus de 25 ans dans notre pays, tous ces problèmes ne sont pas le fruit d'une génération spontanée. Tous ces problèmes ne sont pas le résultat d'un concours de circonstances hasardeux. C'est le résultat d'un complot contre notre pays, le résultat d'un complot planifié. Je voudrais ici inviter chaque personne qui nous suit, mais particulièrement les chrétiens congolais, où que vous soyez à travers le monde. Je voudrais vous inviter à saisir cette opportunité unique qui se présente à nous, une opportunité pour exiger que justice soit faite. La Bible déclare, dans Proverbes chapitre 14, verset 34, « La pratique de la justice élève une nation ». C'est la pratique de la justice qui, en cette période historique de notre nation, peut nous apporter une des pistes de solution. Je voudrais nous rappeler que nous avons beaucoup prié. Nous avons fait des prières pour la nation. C'est une bonne chose. Mais les prières ne suffisent pas. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il faut que chacun de nous, surtout en tant que chrétien, joue le rôle qu'il doit jouer en tant que peuple. Et un peuple ne se contente pas de prier lorsque ses terres sont spoliées. Un peuple hausse le ton, un peuple utilise les instruments inscrits dans la Constitution pour protéger ce que le Seigneur lui a confié de plus précieux, les 2 345 000 km² de terre. Je voudrais donc nous rappeler d'exiger, et je sais que cela va demander du courage, d'exiger que la justice soit rendue au regard de toutes les forfaitures que nous avons constatées depuis plus de 25 ans à l'est du pays. Et nous avons aujourd'hui une opportunité à travers un rapport qui a été publié il y a plus de 10 ans, qui recense près de 617 cas, tenez-vous bien, 617 cas de violations graves de droits humains. Il est donc à notre disposition ce rapport. Nous pouvons le lire, mais surtout nous pouvons vulgariser son contenu. Et nous pouvons également vulgariser les recommandations de son contenu, qui entre autres exigent la tenue d'une justice réparatrice, une justice dite transitionnelle. Je terminerai en disant qu'il faut du courage pour vulgariser ce message. Beaucoup d'entre nous, surtout chrétiens, nous avons la foi, mais très peu ont du courage, peuvent faire preuve de courage. La foi n'est pas automatiquement reliée au courage, parce que le courage est différent de la foi. Beaucoup de personnes qui nous regardent de l'étranger, beaucoup de peuples, plusieurs peuples étrangers, considèrent que le peuple congolais est un peuple croyant, mais ils considèrent également que c'est un peuple lâche. Plusieurs considèrent que les chrétiens congolais est un chrétien peureux, est un chrétien irresponsable, est un chrétien qui se contente de prier, mais qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Je nous invite à faire mentir ces personnes. Je nous invite à saisir cette opportunité historique. Je salue l'Église du Christ au Congo qui vulgarise le rapport Mapping. J'invite les différentes autres confessions religieuses et chrétiennes à faire de même. Nous devons hausser le ton. Nous devons faire preuve du courage. Nous devons faire preuve d'exigence pour qu'aucun centimètre de terre de notre pays ne soit ravi. Merci de prendre conscience que justice doit être faite parce que c'est la pratique de la justice
qui élève une nation. La foi ne suffit pas.